RCF Notre-Dame. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre édition locale en Champagne en ce mercredi 29 avril. Parmi les exercices militaires de l'opération internationale Orion 26, la ville de Vitry-le-François a été envahie par les soldats ennemis de l'armée Mercure au cours de la nuit du vendredi à samedi 25 avril dans le cadre d'une simulation de combat. L'association Action Cancer dans le pays Vitry organise ce samedi une marche rando au profit de la recherche médicale contre le cancer, décryptage. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous. Selon Météo France, un temps toujours aussi agréable, ensoleillé avec de la bonne douceur, avec du vent par contre, des rafales venant de l'est allant jusqu'à 50 voire 55 km/h par endroit. Côté Mercure, elles sont comprises ce matin entre 7 et 9 degrés et jusqu'à 22 degrés prévus pour les maximales cet après-midi, soit 4 degrés au-dessus de la normale. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Avant de développer ces titres, parlons emploi et chômage dans le Grand Est. Un quatrième trimestre contrasté. Selon l'INSEE, le volume d'heures rémunérées continue de baisser fin 2025, touchant tous les secteurs, sauf le tertiaire non marchand. L'emploi salarié reste stable sous les 2 millions, avec hausse dans l'intérim mais recul dans l'industrie, la construction et le tertiaire non marchand. Le chômage grimpe à 7,5%, dépassant 10% à Charleville-Mézières dans les Ardennes, Forbach et Saint-Dié-des-Vosges. Côté tourisme, les nuitées en hébergement collectif hors camping progressent légèrement à 4,8 millions. Au cours de la nuit de vendredi à samedi dernier, les soldats ennemis de l'armée Mercure envahissent la ville de Vitry-le-François. Au coin de chaque rue était positionné un soldat mitraillette à la main, prêt à en découdre pour rester sur place, voire plusieurs dans les carrefours importants. Au cours de la journée du samedi 25 avril, dès l'aube, les soldats du 1er régiment de chasseurs ont travaillé depuis le département de l'Aube à pousser hors la ville de Vitry-le-François les envahisseurs venus de Mercure. Les précisions de l'adjudant Benjamin. Alors actuellement, nous sommes en train de simuler, donc de manière réelle, la prise de Vitry-le-François par les forces amies, donc sur un ennemi qui tient la ville. Vous poussez jusqu'à quel point ? Alors on est toujours sur un terme d'exercice, malgré le fait qu'on soit avec des balles à blanc, des cartouches à blanc, et donc on pousse au plus proche du réalisme, donc cet exercice afin de préparer nos personnels à toute éventualité le jour où on devrait être engagé éventuellement sur un terrain réel. Alors combien de personnel est dans l'action ? Alors là sur la ville, on a plusieurs centaines de personnels. Sur la manip Orion, l'exercice Orion en tant que tel, on a atteint les 3000 personnels. Et sur Vitry-le-François, 3000 ? Non, sur Vitry-le-François on est beaucoup moins, mais ça se compte en quelques centaines de personnels quand même. Des propos recueillis par Gérald Gaillet pour RCF. Près de 3000 soldats ont été requis pour l'opération militaire Vitriate. Si la ville de Vitry-le-François a été libérée vers 18h samedi dernier, des rafales de tir ont été encore entendues dans la matinée de dimanche. Les habitants de la ville rose Vitriate ont pu assister à cette simulation de combat. À noter que le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu en Champagne ce jeudi 30 avril. Il se rendra d'abord à Maillecamp dans l'Aube vers 12h45, puis dans la Marne à Suippes à partir de 16h30 pour assister à la phase finale de l'exercice militaire de haute intensité. Au programme, manœuvres terrestres et aériennes et rencontres avec les militaires engagés au service de la France. C'est ce samedi 2 mai 2026 que les amateurs de randonnée sont invités à la halle de Vitry-le-François à 14h pour participer à la rando organisée par l'association Action Cancer dans le pays Vitria. Les précisions de Christiane Paris, présidente de l'association. C'est notre marche traditionnelle annuelle. Alors l'an dernier, il s'agissait d'une marche en mars pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. Mais cette année, notre randonnée, puisqu'il s'agit d'une randonnée, concerne aussi la sensibilisation à tout type de cancer. Nous partirons sous la halle à 15h.
Des stands seront installés. Alors déjà le stand pour les inscriptions, la remise des collations, puisque les inscriptions de 4 € permettent d'avoir une collation pour le parcours. Ensuite, un stand de prévention qui sera tenu par un médecin, un stand de vente de goodies, tout ce qu'on fabrique comme objet pour aider au financement du fonctionnement de notre association. Une tombola est aussi organisée avec des lots remis par les commerçants et puis un stand de vente de crêpes. Le rendez-vous, c'est à quelle heure sous la halle ? Dès 14h, les marcheurs pourront venir s'inscrire. Et puis le départ officiel est à 15h pour un parcours de 6 km 500. Très bucolique puisqu'on va emprunter le bord du canal, les bords de Marne, etc. Il y aura très peu de passages en ville, simplement pour rejoindre le canal, évidemment. Christiane Paris au micro de Gérald Gaillet. La rando-marche de l'association aura lieu donc ce samedi 2 mai à partir de 14h sous la halle de Vitry-le-François pour les inscriptions et à 15h pour le départ. Direction Châlons-en-Champagne, l'agglomération invite les habitants à passer à l'action pour l'environnement du 1er mai au 30 juin, place au défi éco-citoyen. Pendant 2 mois, une vingtaine d'animations sont proposées un peu partout sur le territoire, à savoir des ateliers, des balades nature, des visites ou encore des actions citoyennes, avec pour objectif montrer que chacun peut agir simplement au quotidien. Réduction des déchets, protection de la biodiversité, gestion de l'eau, alimentation plus durable, bref, toutes les thématiques sont abordées avec une approche concrète et accessible. On pourra par exemple apprendre à cuisiner les restes, réparer ou transformer des objets, découvrir les milieux naturels ou encore participer à des opérations de nettoyage. Des rendez-vous ouverts à tous, souvent gratuits et encadrés par des acteurs locaux. Avec ces défis éco-citoyens, Châlons-Agglo veut sensibiliser sans culpabiliser et donner envie de s'engager à son rythme. Les inscriptions sont ouvertes en ligne avec des places limitées. Et on termine avec l'agenda du côté de l'Argonne. À Belleval en Argonne, la réserve naturelle régionale des étangs donne rendez-vous au public le 16 mai prochain pour la fête des étangs, une journée entièrement dédiée à la découverte de la nature. De 9h à 21h, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations, balades guidées pour observer les oiseaux, petites bêtes de la mare, orchidées ou encore chauves-souris, mais aussi ateliers pédagogiques autour du cycle de l'eau, bricolage et jeux ludiques. Temps fort également avec le spectacle 2 ailes et un caillou et une exposition des créations réalisées par les élèves des écoles de Givry en Argonne, Vaubécourt et Triocourt en Argonne. Sur place, restauration assurée par le comité des fêtes et glaciers artisanal, une journée conviviale et familiale pour sensibiliser à la richesse du patrimoine naturel de l'Argonne. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Main. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Et à ne pas manquer l'actualité régionale tous les soirs en semaine à 18h30, présentée par Alexis Claudretz. À ne pas manquer ce jeudi l'épiscorama à 13h15 avec Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, au micro de Loïc Marc. Et ce vendredi, dans Vitamine C à 13h15, on vous propose de plonger au cœur d'une exposition originale consacrée aux chasubles de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, menée par Florentine et Pierre, 2 étudiants en seconde année de Master Culture, Patrimoine et Médiation. D'ici là, très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.